Regarde-la bien. Rappelle-toi ce visage. Ce visage qui t'obsédait, cette voix qui te faisait vibrer, ce sourire qui effaçait tous tes problèmes. Et maintenant, imagine que demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, elle revienne. Mais elle ne revient pas comme avant. Elle revient différemment. Et c'est de cette différence dont je veux te parler aujourd'hui. Écoute bien ce que je vais te dire, mon frère, parce que c'est la distinction la plus importante que tu feras dans ta vie sentimentale. Si elle revient comme ça, c'est fini. Et je ne dis pas ça pour te faire peur. Je te dis ça pour te sauver. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, a écrit une pensée qui doit résonner en toi à cet instant précis. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait le tort. Quand une femme t'a quitté, quand elle t'a laissé au sol, dévasté, avec pour seule compagnie ton chagrin et tes questions sans réponse, elle t'a infligé une blessure. Si tu restes bloqué dans cette blessure, si tu laisses la colère, la haine ou le désespoir te consumer, tu es devenu comme elle. Tu as perdu. La vraie victoire, mon frère, n'est pas de la faire revenir. La vraie victoire, c'est de devenir si fort, si accompli, si centré sur toi-même, que son retour n'ait plus d'impact sur ton bonheur. Le problème n'est pas qu'elle revienne. Le problème, c'est comment elle revient. Et trop souvent, elle revient pour de mauvaises raisons. Imagine ce scénario, si commun, si cruel. Vous étiez bien, ou du moins tu le pensais. Et soudain, sans prévenir, ou après une accumulation de petits signes que tu as refusé de voir, elle décide de partir. Elle te dit que ce n'est pas de ta faute, que c'est elle qu'elle a besoin d'espace. Ou pire, elle ne te dit rien du tout. Elle t'ignore, elle devient froide, elle s'éloigne, te laissant dans le flou total. C'est la rupture ghosting, le plus lâche des adieux. Et là, tu tombes. Le monde s'écroule sous tes pieds. Tu ne comprends pas. Tu refais le film de votre relation dans ta tête 1000 fois, cherchant l'erreur, l'instant où tout a basculé. Tu t'en veux, tu lui en veux, tu passes par toutes les phases du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression, et finalement, l'acceptation difficile. Puis le temps passe, les semaines, les mois. Tu commences à remonter la pente. C'est dur. Chaque jour est un combat contre tes propres souvenirs. Tu te forces à te lever, à aller travailler, à voir tes amis. Tu te lances dans le sport, tu apprends une nouvelle compétence, tu te concentres sur ta carrière. Lentement, très lentement, la douleur s'estompe. Tu recommences à respirer. Tu retrouves ton sourire. Ton cœur n'est plus une plaie ouverte, c'est une cicatrice. Et c'est à ce moment précis, quand tu es le plus vulnérable et le plus fort à la fois, qu'elle réapparaît. Un message banal. Un « Salut, comment tu vas ?» innocent en apparence. Un « J'ai pensé à toi l'autre jour » qui fait battre ton cœur à 100 à l'heure. Son nom s'affiche sur ton téléphone, et c'est comme si une décharge électrique traversait ton corps. Tout ce que tu as construit s'effondre en une fraction de seconde. Tes espoirs renaissent, tes doutes aussi. Pourquoi elle revient? Est-ce qu'elle a compris qu'elle avait fait une erreur? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'on peut recommencer? C'est ici, mon frère, que tu dois faire preuve de la plus grande clarté. Tu dois observer. Tu dois analyser. Tu ne dois pas te laisser guider par ton cœur blessé ou par ton désir de la reconquérir. Tu dois regarder la réalité en face. Et c'est là que je te dis, si elle revient comme ça, c'est fini. Le premier comme ça, elle revient parce qu'elle s'ennuie. C'est le motif le plus fréquent et le plus mesquin. Elle t'a quitté pour quelqu'un d'autre, ou simplement pour être seule, pour expérimenter de nouvelles choses. Elle a eu sa phase d'aventure, d'excitation. Elle a rencontré de nouvelles personnes, elle a vécu des soirées endiablées. Mais l'excitation s'est estompée. La réalité est revenue. Elle s'est rendue compte que le monde n'est pas aussi rose qu'elle le pensait. Et là, elle repense à toi. Elle se souvient de ta stabilité, de ton attention, de la sécurité que tu lui apportais. Elle t'utilise comme une béquille émotionnelle. Elle revient vers toi parce qu'elle n'a rien de mieux à faire, parce qu'elle a peur de la solitude ou parce qu'elle cherche un boost d'ego. Elle t'envoie un message pour voir si tu es toujours disponible, si tu es toujours accroché à elle. Si elle revient comme ça, c'est fini. Parce que son retour n'est pas basé sur l'amour, mais sur un besoin égoïste. Elle ne vient pas vers toi pour ce que tu es, mais pour ce que tu peux lui apporter à ce moment-là.
Et dès qu'une nouvelle opportunité excitante se présentera, dès qu'un nouvel homme captera son attention, elle repartira. Tu seras de nouveau la victime de son instabilité. Ne sois pas son option, ne sois pas sa solution de secours. Sois l'homme qui n'accepte pas d'être traité comme un bouche-trou. Imagine la situation. Elle revient après des mois de silence radio. Pas un mot, pas une lettre, rien. Elle réapparaît comme si de rien n'était. Elle veut qu'on se voie, qu'on parle. Tu acceptes parce que tu as besoin de réponses. Et là, surprise. Elle ne parle pas de la rupture. Elle ne t'explique pas pourquoi elle est partie. Elle ne s'excuse pas pour le mal qu'elle t'a fait. Elle agit comme si vous étiez juste des amis qui ne se sont pas vus depuis un moment. Elle est charmante, drôle, attentionnée. C'est la femme que tu as aimée, et ton cœur se laisse prendre. Tu te dis, c'est bon signe, elle a tourné la page. Faux. C'est le pire des signes. Une personne qui revient vers toi sans s'expliquer et sans s'excuser est une personne qui n'assume pas ses responsabilités. Elle efface le passé, non pas pour l'oublier, mais pour ne pas avoir à l'affronter. Elle refuse de se confronter au chaos qu'elle a créé. Si tu l'acceptes ainsi, tu lui donnes un chèque en blanc. Tu lui dis implicitement, tu peux me faire souffrir, partir quand tu veux, revenir quand ça te chante, et je serai toujours là, sans rien te demander. C'est le début d'une relation toxique et déséquilibrée. Tu seras toujours sur tes gardes, craignant qu'elle ne reparte à nouveau. Et elle le fera. Parce qu'elle saura qu'il n'y a aucune conséquence à ses actes. Si elle revient comme ça, c'est fini. Parce que son retour n'est pas sincère. Il est basé sur la manipulation et l'évitement. Ne sois pas complice de sa lâcheté. Exige des réponses, des explications, des remords véritables. Si elle n'est pas capable de te les donner, c'est qu'elle ne te respecte pas. Tu l'as aimée, c'est certain. Mais il y avait des problèmes. Des problèmes qu'elle n'a jamais voulu adresser. Son instabilité, ses colères noires, son incapacité à s'engager, sa jalousie maladive, son manque d'ambition. Ce sont ces problèmes qui ont fini par miner votre relation et mener à la rupture. Et maintenant, elle revient. Elle te dit qu'elle a changé, qu'elle a compris, qu'elle veut recommencer sur de nouvelles bases. Et tu as envie de la croire. Ton cœur est rempli d'espoir. Mais regarde bien. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce qu'elle a suivi une thérapie? Est-ce qu'elle a travaillé sur elle-même? Est-ce qu'elle a pris des décisions concrètes pour s'améliorer? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Elle revient avec les mêmes schémas, les mêmes défauts, les mêmes mécanismes de défense. Elle a juste appris à mieux les cacher pour te reconquérir. Et une fois que vous serez de nouveau ensemble, une fois que la phase lune de miel sera passée, les mêmes problèmes ressurgiront. Et tu te retrouveras dans la même situation douloureuse qu'avant. Si elle revient comme ça, c'est fini. Parce que recommencer avec la même personne, sans qu'aucun changement significatif n'ait eu lieu, c'est s'engager dans une répétition sans fin de la même tragédie. C'est refuser de grandir. C'est s'accrocher à un mirage. Ne sois pas dupe de ses promesses creuses. Exige des preuves de son évolution. Et si tu ne les vois pas, tourne la page définitivement. Je fais une pause ici pour t'inviter à rejoindre notre communauté. Si tu cherches des conseils précis et précieux pour naviguer dans le monde complexe de la séduction et de l'amour, Psychologie et Amour est ta ressource indispensable. Chaque jour, je te propose de nouvelles vidéos pour t'aider à devenir l'homme accompli que tu dois être. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de ton évolution. Revenons à ce moment crucial de ton existence. Ton combat n'est pas contre elle, mon frère. Il est pour toi. Le véritable objectif n'est pas de faire revenir une femme qui t'a blessé, mais de devenir un homme qui n'est plus affecté par ses départs et ses retours. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie puissance. Et c'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » La rupture, son départ, sa trahison, tout cela est une chose. C'est une situation extérieure à toi. Tu ne l'as pas contrôlée, tu ne l'as pas choisie. Ce qui t'appartient, c'est ton opinion de cette chose. C'est l'interprétation que tu en fais. Tu peux choisir de voir sa rupture comme une injustice, une trahison, la preuve que tu n'es pas aimable. Et tu souffriras. Ou tu peux choisir de la voir comme un événement neutre, un signe que la relation n'était pas viable, une opportunité pour toi de grandir et de te concentrer sur l'essentiel. C'est à toi de décider. La séduction, la vraie,
ne consiste pas à courir après les femmes ou à utiliser des techniques pour les manipuler. Elle consiste à devenir la meilleure version de toi-même, à cultiver ta force intérieure, ta clarté mentale, ta stabilité émotionnelle, à construire une vie qui te passionne, une vie remplie d'objectifs et de sens. Un homme qui s'accomplira dans son travail, dans ses passions, dans ses relations avec ses amis et sa famille. Cet homme n'a pas besoin de la validation d'une femme pour se sentir exister. Il est déjà complet. Et c'est ici que je te parle de ton outil de transformation le plus puissant. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras 2 liens. Le deuxième lien est celui que tu dois cliquer. Il te mènera vers ton guide indispensable, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de plus, c'est une carte pour traverser la douleur, surmonter la rupture, et surtout, pour ne plus jamais dépendre du chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Clique dessus maintenant, mon frère. Transforme ta douleur en une puissance tranquille et inébranlable. Le 4e comme ça. Elle revient juste pour l'ego boost. Tu as souffert, tu t'es reconstruit. Tu as posté des photos de toi heureux, épanoui, entouré d'amis. Tu as l'air en forme, tu as réussi dans ta carrière. Tu as un certain succès auprès des autres femmes. Elle le voit, elle le sait, et ça l'irrite. Elle se demande si elle a fait une erreur en te quittant. Mais ce n'est pas par amour, c'est par possessivité, c'est par ego. Elle veut vérifier si tu es toujours sous son emprise, si elle a toujours ce pouvoir sur toi. Elle revient pour t'arracher un mot doux, un aveu de tes sentiments, une preuve de ta détresse passée. Elle veut se rassurer sur sa propre valeur, sur son propre pouvoir de séduction. Et une fois qu'elle aura obtenu cette validation, une fois qu'elle saura que tu l'aimes encore, elle repartira, l'ego gonflé à bloc, te laissant à nouveau dans un désert émotionnel. Si elle revient comme ça, c'est fini. Parce que tu n'es qu'un miroir pour son propre ego. Elle ne s'intéresse pas à toi, elle s'intéresse à l'image d'elle-même que tu lui renvoies. Ne sois pas le jouet de son narcissisme. Aie la force de ne pas répondre à ses provocations. Aie la force de lui montrer que tu as tourné la page, non pas par vengeance, mais par amour-propre. C'est le motif le plus blessant et le plus insultant. Elle revient, mais elle n'est pas là avec toi. Son esprit est ailleurs. Elle te parle de ses expériences passées, de ses rencontres, de ses conquêtes. Elle te compare à ses ex. Elle souligne tes défauts et leurs qualités. Elle te fait sentir que tu n'es qu'un substitut, un pis-aller. Elle est avec toi par dépit, par peur de la solitude, mais son cœur est ailleurs. Si elle revient comme ça, c'est fini. Parce que tu ne mérites pas d'être comparé à qui que ce soit. Tu es unique, tu as ta propre valeur. Accepter d'être le second choix, d'être le remplaçant, c'est s'humilier. C'est accepter de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ne sois pas l'ombre, sois la lumière. Et le courage de lui dire qu'elle n'a pas sa place dans ta vie si elle n'est pas capable de t'apprécier pour ce que tu es, sans comparaison et sans jugement. Mon frère, quand elle revient comme ça, ce n'est pas un retour, c'est une intrusion. C'est le passé qui frappe à ta porte pour te rappeler ta douleur. Et tu n'es pas obligé d'ouvrir. Tu as le droit de protéger ton cœur, de préserver ta paix intérieure, de refuser de revivre le cauchemar. C'est une décision difficile. C'est une décision qui exige du courage, de la force et une immense dose d'amour-propre. Mais c'est la seule décision possible si tu veux un futur épanoui. Fais de ton cœur une citadelle. Protège-le avec soin. Ne laisse pas n'importe qui y entrer, surtout ceux qui l'ont déjà blessé. Ton amour est un don précieux. Ne le gâche pas pour une illusion. Tu mérites une femme qui te choisit, non pas par dépit ou par ennui, mais parce qu'elle voit en toi l'homme de sa vie. Tu mérites une femme qui t'aime pour ce que tu es, sans condition et sans comparaison. Tu mérites une relation stable, profonde et saine. Mais pour l'obtenir, tu dois d'abord te respecter toi-même. Sénèque a dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » N'attends pas qu'elle revienne pour être heureux. N'attends pas que la rupture s'efface pour vivre. Apprends à danser sous la pluie. Apprends à trouver ta propre lumière dans l'obscurité. Apprends à construire ta propre citadelle de paix intérieure. Et quand le soleil reviendra, et il reviendra, tu seras prêt à l'accueillir, non pas comme un sauveur, mais comme un égal. Sois fort, mon frère. Sois conscient de ta valeur. Sois l'homme que tu as toujours voulu être. Ne laisse personne, surtout pas une femme qui t'a quitté, te dicter ton bonheur. Ton avenir est entre tes mains.
À toi de le construire, avec force, avec clarté et avec un respect inébranlable pour toi-même. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, rejoins Psychologie et Amour maintenant. N'oublie pas de télécharger ton guide, le manuel brutal du séducteur stoïque, en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Ta nouvelle vie commence ici.